Il était une fois, dans un champ agricole de la région de Bretagne, deux maïs qui échangeaient une discussion qui sembla passionnante. Hey, cousin! Salut cousin! La forme? Nickel! Et Quoi toi? de neuf? Moi, tranquille. Ok, super. Eh ben tu devineras jamais ce qui m'est arrivé hier. Je ne bois pas. Et je me suis fait injecter un gène provenant d'une bactérie qui serait censée me protéger contre la pyrale. Tu sais, cet insecte qui décime toute notre population. Ah, mais qu'est-ce donc cette opération-là? Cela s'appelle la transgenèse. Il faut savoir que la molécule d'ADN est universelle, qu'elle a la même structure dans tous les êtres vivants. On peut ainsi transférer des morceaux de la molécule d'ADN dans d'autres êtres vivants que celui d'origine, et ainsi apporter une amélioration à un être vivant existant. C'est le principe des OGM. On transfère un gène d'une espèce à une autre. Pour cela, on commence par isoler le gène qui nous intéresse, grâce à des enzymes spéciales dites de restriction, qui coupent l'ADN à des endroits très particuliers. On peut ainsi récupérer un gène. La technique suivante est de copier le gène en plusieurs exemplaires. On utilise pour cela le PCR. Nous disposons maintenant de nombreuses copies de notre gène d'origine. Maintenant, plusieurs solutions s'offrent pour faire entrer le gène dans la cellule qui nous intéresse. Déjà, par micro-injection. On injecte directement le gène avec une micropipette dans la cellule. Ensuite, par fracassage électronique. On ouvre les pores de la cellule avec un jet d'électrons. On peut aussi utiliser un vecteur de transport, une bactérie, un virus. Tout cela fait partie de la transgenèse. Ah non, voilà Dodo la pyrale. Il va me manger. C'est un vrai danger mortel. Je ne suis pas protégé par des OGM. Je me dois de courir, courir, courir. Miam, voilà mon repas préféré. Des maïs sans défense. Miam miam. Ce maïs était très bon, mais j'ai besoin d'une autre plante pour me rassasier. Je vais m'attaquer à son voisin. Comme cela, je pourrai enfin devenir un papillon. Ya. Hurrah! Le gène que m'a injecté l'agriculteur a marché! Non, je peux tout vous expliquer. Après que la pyrale ait ingéré le maïs BT en question, les protéines en forme de cristal agissent au niveau de l'appareil digestif. Une fois ingérées, elles deviennent toxiques sous l'action de l'une de ces enzymes digestives. Elles se fixent alors à des récepteurs spécifiques de la paroi intestinale et détruisent les cellules. L'insecte cesse de se nourrir dans les 2 heures suivant la première ingestion, et si une quantité suffisante de toxines a été consommée, meurt en 2 ou 3 jours.